Monsieur le Président. Je voulais, en complément des remarques de mon collègue administrateur de la régie, Kevin Subrenat, et de mon collègue Jean-Marie Trouche, aborder trois sujets qui me semblaient essentiels. Trois sujets en lien notamment avec la problématique de la préservation de la ressource en eau. Vous fixez un objectif essentiel, celui effectivement de réduire la pression sur les nappes, notamment de l'Éocène, qui subissent effectivement des prélèvements trop importants au regard de leur capacité, avec en plus cette difficulté que ce sont des nappes qui sont profondes et qui donc se renouvellent beaucoup moins vite que l'eau que nous prélevons dans ces nappes. Donc il est essentiel qu'on ait des actions très ciblées et fortes pour préserver la ressource en eau. Et il y a évidemment un levier qui a été évoqué par d'autres intervenants précédemment, c'est celui évidemment du tarif. Nous avons demandé avec mes collègues au sein de la régie, notamment qu'il y ait des engagements forts en matière de tarification et en matière notamment de baisse de la part fixe. Parce que monsieur Poutou, Philippe Poutou évoquait son souhait d'avoir effectivement une gratuité sur les premiers mètres cubes. Aujourd'hui, c'est l'exact inverse qui se fait, puisque quand on consomme 0 mètre cube, quand on ne consomme rien, on paye déjà environ 60 € d'abonnement. Donc forcément, hein, les foyers qui font attention et qui consomment peu d'eau sont déjà impactés par cette part fixe élevée. Je parle bien de la partie eau potable, puisqu'il n'y a pas de part fixe sur la partie assainissement. Donc il faut que vous ayez une politique volontariste en matière de baisse de cette part fixe, bien sûr en répercutant cela sur la part variable, hein, avec en maintenant cet objectif de ne pas augmenter le coût du prix de l'eau, mais il faut effectivement que le prix de l'eau soit plus faible pour celles et ceux qui font attention, qui mettent de l'énergie à réduire effectivement leur consommation d'eau. Donc nous serons très vigilants avec mes collègues au sein du conseil d'administration de la régie à ce que cette tarification prenne en compte cela. Deuxième volet, celui effectivement de la question aussi en matière de réduction de la consommation d'eau, celui de la question de l'eau potable. Est-ce qu'il est utile pour tous les usages que l'on a de l'eau d'avoir de l'eau potable? Je m'exprime aussi en tant qu'administrateur de la régie de l'eau industrielle. Vous évoquez effectivement dans le volet 5, alinéa 4, votre souhait de développer les prélèvements d'eau dans la Garonne pour produire de l'eau non potable, moins coûteuse pour nos nappes phréatiques, mais utile pour d'autres usages. Je crois qu'il faut vraiment accentuer cela, notamment pour nos entreprises, notamment aussi pour les collectivités, proposer une vraie offre d'eau, l'équivalent de notre eau industrielle, d'eau non potable, prélevée dans la Garonne, qui ne soit pas dédiée à la consommation humaine, mais dédiée à des services et des utilisations qui n'ont pas besoin d'eau potable. Et là, on pourra aussi réduire fortement la pression effectivement sur les nappes phréatiques. Et puis, dernier point que je voulais aborder avec vous, un petit peu différent celui-ci, lié à la partie 5, alinéa 3 du contrat sur les stratégies patrimoniales, c'est celui du suivi des projets d'urbanisme. Il me semble essentiel, et je l'ai dit aussi en conseil de la régie, il me semble essentiel que ce point que vous évoquez soit accru, c'est-à-dire qu'il faut que la régie soit proactive pour mettre en cohérence les projets immobiliers, notre PLU avec la ressource en eau, parce qu'il y a trop de secteurs aujourd'hui qu'on imperméabilise trop, et ça génère vraiment des ruissellements très importants, de plus en plus importants dans certains quartiers. Donc il faut qu'on ait une vraie ingénierie au sein de la régie qui puisse vraiment nous conseiller et que vraiment cette ingénierie soit prise en compte dans la construction de notre plan local d'urbanisme pour qu'on puisse avoir une stratégie d'aménagement en compatibilité avec les problématiques effectivement d'eau et que l'eau puisse s'infiltrer correctement dans les sols pour alimenter les nappes. Donc voici ces trois éléments que je continuerai à apporter au sein du conseil d'administration de la régie.